bien, nous sommes des pèlerins. Nous sommes venus à Rome pour quelques jours à l'occasion de l'année jubilaire. Nous avons organisé dans notre diocèse quelques pèlerinages. Il y a le pèlerinage diocésain. Le pèlerinage de la démarche jubilaire n'est pas évidemment à confondre avec une démarche touristique, même si elle peut s'y apparenter par certains côtés. Il y a un voyage, bien sûr, hein, il y a la visite d'un certain nombre de lieux prestigieux, mais ce n'est pas d'abord ça l'important. L'important, c'est de rencontrer le Christ vivant à travers ces différentes démarches de visite, de prière, de passage de porte. Nous sommes des pèlerins. Le pèlerinage, comme disait notre évêque, c'est un chemin. Et ce chemin, donc, il est parti directement de Clermont-Ferrand, où quand en arrivant à Rome, on a vu effectivement toutes ces merveilles dans les églises. Et on a pu aussi, à notre humble niveau, pouvoir être en marche sur ce pèlerinage, de façon à pouvoir aller vers le pèlerinage de l'espérance, de façon à ce qu'on puisse toujours œuvrer pour la chrétienté, pour les chrétiens et pour l'Église. Il y a certains moments de la vie où on a envie de faire un point sur sa vie, et peut-être que dans cette démarche de pèlerinage, comme c'est une demande de pardon, ça permet de relire un peu notre vie et de faire le point sur le chemin qu'on a parcouru jusqu'à aujourd'hui. Je crois que le mot rencontre et partage. Nous avons pèleriné ensemble avec Guillaume, prié ensemble, et ça donne une force à ce cheminement, sans doute une force qui ne serait pas là dans d'autres circonstances. Il y a un parcours personnel dans ce jubilé, voilà, qui est aussi de se renouveler et de vivre ensemble en communion, aussi bien entre nous, parce que ce qu'on a dit tout à l'heure, entre nous, avec les différents pays du monde, parce qu'ici on croise plein de nations, mais aussi en diocèse et avec la Roupée-sur. C'est cette communion en fait, et un peu cette fraternité, parce qu'à un moment on sent qu'on vient tous d'horizons différents, on se retrouve tous ici, donc on se dit on est tous guidés par quelque chose, donc il y a une fraternité et il se passe quelque chose réellement. Alors ce que je garde et ce que je garde de ce groupe, de cette expérience de vie en pèlerinage, et ben c'est toute la solidarité qui s'est créée petit à petit autour des personnes avec handicap, les moments passés ensemble, les rires, les temps de prière, tout ça, ça a créé une petite bulle de joie et de paix. Je suis contente d'être avec mes amis, avec mes amis, de avec Clermont-Ferrand. J'étais contente de venir à Rome. C'est vraiment un moment très très joyeux et tout particulier avec les derniers événements qui se sont déroulés, quoi. Donc de pouvoir voir la tombe du pape, c'était inespéré. Donc non, c'était vraiment joyeux. J'ai été avec des jeunes et ça m'a fait beaucoup de plaisir de pouvoir prier, rire. Oui, je l'ai très très bien vécu, très heureuse d'être venue. Parce que je pense que le passage d'une porte sainte, c'est un peu un geste de confirmation de notre volonté de marcher à la suite du Christ, et confirmation aussi de notre espérance qui nous est donnée par son message de salut et de rémission des péchés et de vie éternelle. Donc je pense que c'est un geste fort de confirmation de notre foi et de notre volonté d'avancer dans cette foi. Les portes saintes, le moment de Saint-Jean de Latran, je sais pas, c'est un moment qui m'a marqué. Je pense que c'était aussi parce que l'extérieur est tellement impressionnant de Saint-Jean de Latran. Et du coup, forcément, à l'intérieur, on s'est dit qu'il y a peut-être une atmosphère particulière. C'est peut-être pour ça que c'était la plus forte. Je voyais tous les gens pousser cette porte comme les gens touchent la roche à Lourdes. Mais
c'est surtout après, en rentrant dans la grande basilique Saint-Pierre, que elle est tellement immense, il y a tellement de pièces que on a l'impression d'être écrasé par un volume très très important, et que là on est vraiment remis à notre place au niveau de ce que l'on doit ressentir quand on regarde Dieu. C'est le mot espérance qui m'a touchée. L'espérance, on en a besoin. On vit des moments difficiles parfois, à tous les niveaux, impact personnel, mais la société, c'est parfois compliqué. Et sans l'espérance, on ne peut rien. Alors moi, je fais partie avec l'espérance. Je me suis dit, un pèlerinage sans pape, mais le cœur plein d'espérance pour l'avenir de l'Église et pour aussi l'espérance pour la paix dans le monde.